Il y a de cela fort longtemps. Le monde était encore jeune. La terre prenait ses premières respirations. Et l'univers n'était pas encore tout à fait fini. Par exemple, la lune, les étoiles, tout cela manquait encore. Et le soir, lorsque le soleil disparaissait derrière l'horizon, il faisait un noir d'encre. Personne n'osait sortir la nuit, car là où se passe mon histoire, en Norvège, c'était l'heure où sortaient les trolls. Non pas des petites créatures sympathiques, chevelues et colorées comme on a l'habitude de le croire à présent, non. Non, les trolls à cette époque étaient des géants de plusieurs mètres de haut, couverts de poils, puants, sales, et ne délaissant pas un petit morceau de chair humaine à l'occasion. Bref, mon histoire se passe donc en Norvège en ces temps immémoriaux. Il y avait une famille qui habitait en haut d'une petite colline. Et en bas de la petite colline, il y avait une ville. Cette famille était très pauvre, et souvent les deux enfants, Pierre et Jean, étaient obligés d'aller mendier dans la ville. Mais leurs parents leur avaient toujours interdit de passer par la forêt. La forêt de Helal est envahie de trolls, disait-il. Si vous voulez absolument finir en pot-au-feu, allez-y, allez-y dans la forêt. Mais sinon, vous allez faire le tour. Oui, ça fait plus de marche, mais que voulez-vous? Il faut penser à votre sécurité. Et les enfants, jusqu'ici, avaient toujours respecté les ordres de leurs parents. Mais ce jour-là, ils étaient occupés à mendier sur la place de la ville quand arriva une troupe de fauconniers qui partaient à la chasse. Dites, dites, on peut venir avec vous, on suivra la chasse, on fera pas de bruit, promis, promis, mais on va juste regarder. Vous avez des chevaux? Ah non, ça on n'a pas de chevaux, non, non. Eh bien, pas de chevaux, pas de chasse. Allez. Et les fauconniers partirent vers la forêt. Jean, oui Pierre, on les suit. Oh, si tu crois que tu peux, moi je peux. Et les deux enfants partirent aux trousses de la troupe de chasseurs. Au début c'était facile, les traces se voyaient bien dans le sol, mais au fur et à mesure qu'ils montaient, le sol devenait de plus en plus rocailleux et les empreintes de sabots finirent par disparaître complètement. Les deux enfants essayèrent de se repérer au bruit, mais au bout de quelque temps, ils durent bien s'avouer qu'ils étaient perdus au milieu de cette grande forêt. Et le soir tombait. Heureusement, pas à court d'idées, Pierre sortit une petite hachette qu'il gardait toujours sur lui et coupa des branches, tandis que Jean ramassait des feuilles et en faisait un matelas. Les branches entrelacées firent une petite cabane, les feuilles au sol un matelas sommaire, et d'autres feuilles par au-dessus servirent de sac de couchage. Bonne nuit, Jean. Bonne nuit, Pierre. Et les deux garçons s'endormirent. Pas pour longtemps, car au bout de quelques minutes ou quelques heures, on ne saurait dire, un bruit se fit entendre. Un bruit sourd. Le gobelet d'eau qu'ils avaient gardé juste devant eux tremblait à chaque fois qu'un pas faisait retentir le sol. Pierre? Oui, Jean? T'as entendu? Ouais, j'ai entendu ce que t'as entendu. Et en plus d'entendre, ils virent une tache lumineuse qui passait et repassait devant leur abri pour finir par s'immobiliser juste sur leur visage. Et on entendit une voix qui retentit. Nous avons trouvé de la chair fraîche, mes frères. Regardez.
et les arbres devant eux s'ouvrirent pour laisser passer, non pas un, non pas deux, mais 3 énormes trolls, gigantesques, avec des bras et des cuisses comme des troncs d'arbres, le corps recouvert d'une épaisse fourrure brunâtre et dégageant une odeur pareille à 10 charniers. Et la lumière venait du front du premier. Il avait un trou au milieu du front, et dans ce trou se trouvait un œil qui projetait un rayon lumineux jusque devant lui. Et le deuxième troll avait également un trou, mais il était vide. Le troisième troll avait aussi ce trou, mais toujours vide. Ces 3 trolls se partageaient un œil pour 3. Alors, ils avançaient, le premier regardant devant lui, le deuxième ayant sa main posée sur l'épaule du premier, le troisième ayant sa main posée sur l'épaule du deuxième, et ainsi de suite. Ils avançaient ainsi. Et là, Pierre et Jean étaient bien pris au piège. Mais Pierre, jamais à court d'idées, glissa dans l'oreille de son frère. « Jean, tu crois que tu peux courir ?»« Oh oui, ça je peux courir, oui. »« Eh bien alors, tu cours partout en zigzag, en essayant d'attirer les trolls. Moi, je vais me cacher dans un buisson, et je les attaquerai quand ils ne feront pas attention à moi. » Et Pierre se mit à courir partout en disant « Oh, les trolls, par ici, la chair fraîche. Ouh !» Il avait tellement peur qu'il n'avait même pas besoin de faire semblant. Et les trolls essayaient de les attraper, mais Pierre courait trop vite, entre leurs jambes, autour des arbres, partout dans tous les sens. Et Jean était caché derrière un buisson, avec sa hachette fermement dans les mains. Et lorsqu'il vit le talon du 3e troll passer devant lui, il sortit de sa cachette et abattit sa hache d'un grand coup dans le pied du troll. Et le troll fit « Oh !» et poussa le 2e troll, et le 2e troll fit « Oh !» et poussa le 1er troll, et le 1er troll fit « Oh !» Et comme il n'avait personne à pousser, il tomba à la renverse. Son front heurta une pierre, et l'œil sortit de son orbite et roula sur le sol. Aussitôt, Jean s'en saisit et mit sa veste par-dessus. Les 3 trolls étaient aveuglés. « Oh, petit homme, rends-nous notre œil et nous te laisserons partir, toi et ton frère. » Non, ça va pas marcher comme ça. Vous allez d'abord faire quelque chose pour nous. Qu'est-ce que tu veux, hein que veux-tu de nous? N'oublie pas que nous sommes handicapés. Déjà, nous n'avons plus qu'un œil pour 3, mais là, nous n'en avons plus du tout. Je veux 2 chevaux, des sacs d'or et d'argent pour moi et pour mon frère, des arcs et des flèches avec des pointes de fer. Oh, c'est tout. Mais écoute, rends-nous mon œil. Et nous allons te chercher ça tout de suite, dans notre grotte, c'est à quelque part. Non, pas question. Vous vous débrouillez pour m'amener tout ça, et après, je vous rends votre œil. Je ne vous fais absolument pas confiance. Alors, les 3 trolls s'entretenirent en conciliabule, et le plus grand des 3, visiblement de mauvaise grâce, se mit à crier vers le centre de la forêt. Et du plus profond de la forêt répondit une autre voix. Visiblement, pas contente du tout, la voix. Et quelque temps plus tard, les arbres se mirent à bouger, et on entendit de nouveau le pas qui résonnait, plus rapide cette fois-ci, un peu plus léger également. Et bientôt, on vit apparaître une femme troll. C'était la femme des 3 trolls, car oui, non seulement ils se partageaient un œil, mais ils se partageaient également une femme.
Elle avait aussi un œil au milieu du front, mais plus petit et qui éclairait moins bien. Elle tenait à la main 2 chevaux, et dans l'autre main, les sacs d'or, les flèches, les arcs demandés. Et elle n'était pas du tout contente. Ouh, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Bande d'incapables! Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Non seulement vous parvenez à vous faire voler votre œil, mais en plus on vous demande une rançon. Et vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est accepter. Mais où est-ce qu'il est passé votre honneur de troll? Dites, ah! Oh, femme, calme-toi. Ils sont encore là, et ils ont toujours notre œil, donc ne les brusquons pas. Donne-nous, s'il te plaît, les chevaux, les arcs, les flèches, les sacs d'or et d'argent, et ils nous rendront notre œil, et tout redeviendra comme avant. La femme troll tendit les arcs, les flèches, les sacs d'or et d'argent, et les chevaux aux 2 garçons. Et se retournant encore vers ses maris en disant « En tout cas, vous allez voir ce que vous allez voir! Ne croyez pas que c'en est fini! Vous allez me payer! » Pierre et Jean montèrent sur leurs chevaux et, faisant feu des 2 talons, partirent à travers la forêt. Vous nous avez promis de nous rendre notre œil. Oui, ne t'inquiète pas, on va te le rendre. Et les 2 chevaux filaient à travers les bois. De temps en temps, Jean soulevait légèrement sa veste pour éclairer devant eux, et puis la rabattait immédiatement. Les trolls, voyant alors où ils étaient, se précipitaient à leur poursuite. Mais les chevaux couraient quand même plus vite que des trolls aveugles, et bientôt ils furent hors de portée. Ils arrivèrent devant chez eux, toujours avec l'œil du troll sous le bras. Et à ce moment-là, Pierre accrocha l'œil du troll à une de ses flèches. Il banda son arc et tira vers le ciel. Et l'œil monta et resta suspendu dans le ciel nocturne, projetant sa lueur sur tout le monde. Les Norvégiens savent très bien, eux, que ce qu'on voit la nuit au milieu du ciel, ce n'est pas un gros caillou qui tourne autour de la terre. Non. C'est l'œil du troll qui cherche Pierre et Jean. Et de temps en temps, vous l'avez sans doute remarqué, la lune diminue. Et puis, elle augmente. En fait, c'est simplement l'œil du troll qui se repose.